Three, Three, two, two, one. one. Vous pensez que notre bon vieux AJ Styles, qui est vraiment phénoménal, va prendre sa retraite et donc perdre contre Gunther week-end au Rumble? Moi, je dis non. Euh, Pas si phénoménal que ça. Je pense qu'on est affaire à un À une supercherie? back-to-back. À même un back-to-back. Un back-to-back. Bah, je pense que AJ Styles va remporter le Rumble 2026, 10 ans après ses débuts à la WWE. Je le pense vraiment, depuis cette Enfoiré. histoire. Je n'ai jamais entendu parler de cette théorie. Et t'es vraiment enfoiré parce que là maintenant tu me hype pour un truc que je pensais même pas et que j'ai entendu nulle part. Bah, en fait, moi, je vois pas qui d'autre à part Roman Reigns, la seule. On aura l'occasion d'en reparler, mais le seul, je crois que j'ai entendu dans les rumeurs, c'était Roman Reigns et je trouve que ça vend pas du rêve. Donc, je vois pas trop le délire. Donc, je vois pas Chris Jericho non plus. Non, moi, je vois AJ Styles. Ouais. À tous les abonnés et les auditeurs de Rookie, déjà, bienvenue dans ce podcast. Mm, Et très content de vous recevoir. Et j'espère que vous avez bien entendu ce qu'a dit Corentin. Parce que ça se trouve, vous l'aurez entendu pour la première fois sur cette chaîne. mm. Et si ça se passe vraiment, ça serait fou parce que je signe tout de suite ton scénario, Corentin. J'ai mes sources. C'est T'as tes Shane sources. O'Mac. C'est Shane O'Mac qui m'a appelé. Vraiment? Par, euh, Par message vidéo, peut-être? Non, un petit SMS comme ça ce Ah, matin au Twitter. réveil. Mm. Ah, excellent. Et ben, comme je disais, bienvenue à tous. Et on est au taquet pour ce quiz du Royal Rumble. Donc désolé, on en a fait un enregistrement la semaine dernière qui s'est pas très bien passé et on a des soucis de micro, donc on a dû le recommencer. Mais là, Comme on par est prêt. hasard. Quand t'as dit Parce qu'il comme faut par que, hasard, parce que il faut quand même retenir que le champion de la semaine dernière, dans cet épisode qui ne sortira jamais sur le internet, c'était quand même moi. Mu! et ouais, c'est Corentin qui a détrôné notre bon vieux Sacha Ah bah, GPT, Qui était annonceur. l'imprenable Sacha GPT, Mm. le chat GPT du catch. Qui a pas pu réellement défendre son titre puisque c'était Sacha qui faisait les questions. Donc, moi qui croyais que c'était une place gratuite pour le main event de WrestleMania direct, mais j'avais comme oublié de base que c'était pour le titre Rocky Entertainment Championship. ouais, je vais quand même dans le main event de WrestleMania, faut pas déconner. Peut-être, peut-être comme ton ami AJ Styles, je m'en remets pas de ton annonce Corentin, mais c'est vrai que ça serait incroyable. Et vous avez hâte d'être à ce week-end ou pas pour voir ce Rumble? Est-ce que vous êtes prêts parce que le stade n'est pas encore prêt lui, donc Pas mal, c'est vrai. 4 jours, oui. Mm. Ça, c'est abusé quand même. Eh, Pauline, je peux dire Pauline, on dira pas le nom de famille, n'est-ce pas, monsieur Sacha, me disait, est-ce que le stade va servir pour le WrestleMania de l'année prochaine? J'ai pas su lui dire. Est-ce que c'est le même stade ou est-ce que ils vont refaire un autre ou pas? ah bonne question. Eh Alors, je ben jette un coup d'œil sur Wikipédia, c'est absolument le même arène que Crown Jewel, que Greatest Royal Rumble 2018. Ah, donc c'est une réno. Je pensais que c'était. parce que sur les photos qu'on a vues, ça avait l'air d'être un gros chantier, Mm, donc Hmm. bizarre. Bah dites-nous sur les commentaires si vous avez la réponse en tout cas. mm, Et donc vous l'aurez compris, ce soir on va parler du Royal Rumble, donc ça se passait en trois étapes. Mhm. Donc première étape, on fera un débat pour savoir quel est le gagnant, quel est le gagnant du Royal Rumble qui vous a le plus marqué dans tous les Royal Rumble confondus. mm. On fera un petit quiz de 6 questions qui va traiter Mhm. pareil du Royal Rumble. Et on finira par les petits pronostics du Royal Rumble masculin et celui du féminin. Bien Donc Jean-Pierre. ce soir dans notre guinguette, vous l'aurez compris, on est avec notre bon vieux Coco en Here mode comes the money. Money, 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 money. Dollar, dollar. Euro, euro. Euro, euro. Dollar, Salut tout le monde. dollar. Salut tout le monde, très content d'être là ce soir et j'ai la patate, je viens de prendre une bonne douche, là je suis chaud patate. Et je suis très heureux d'être avec vous parmi vous. J'ai enfilé mon plus beau jersey. Oh!
C'était pas un souvenir de WrestleMania 32 dans un Elimination match contre l'Undertaker a dû chuter plus de 5 mètres de hauteur. Ouais. Dans ce fameux épisode où moi j'étais juste en face et ce que j'ai fait, comme tous les guignols en ce moment là, j'ai filmé au lieu de regarder avec mes yeux. Donc retenez ça, les jeunes, et même Les pas les jeunes, jeunes, hein, écoute, tout le monde, tout le monde. écoutez-nous, regardez avec vos yeux, profitez. Et après, vous regardez la scène sur YouTube, c'est bien filmé par quelqu'un. Oui, je pense que sur le monde, ça sera possible de retrouver la vidéo, effectivement. C'est ça. Et en chroniqueur, on a également notre bon vieux Sacha de GPT. Comment ça va, Sacha? Est-ce que tu as hâte d'être à samedi? Et est-ce que tu valides cette théorie de Corentin en début d'émission là, qui AJ Styles pourrait gagner non seulement son match contre Gunther, mais le Royal Rumble? Est-ce que tu validerais cette théorie? Ah bah, non seulement qu'il battra Gunther afin de sauver sa carrière et qu'il participerait comme ce que Brock Lesnar a danger son t-shirt en 2002, il l'a fait. T'as bien que si AJ Styles participerait à remporter le Royal Rumble le même soir, ce serait encore 2 fois plus phénoménal. Ok, donc Sacha est client aussi. Ah, attends, je jette un petit clin d'œil. C'est vrai qu'avec Sacha, on faisait partie des gens à Monday Night Pro la dernière fois qu'on gueulait. Il est vraiment phénoménal pendant 8 minutes. On n'avait plus de voix. Je suis revenu au Mm. taf sans voix. Vous voyez? Très, très bon souvenir. La petite figurine qui va bien pour ceux qui regardent en vidéo. Mm. Et maintenant Petit qu'on feu a de fait les backlash. présentations, eh ben on va pouvoir passer à la première question, la question débat. Alors, quel est le gagnant du Royal Rumble qui vous a le plus marqué, vous? Tu veux commencer, Sacha? Bah, ce qui m'a clairement plus réellement bien marqué, ce qui m'a clairement bien plus marqué comme potentiel, c'était quand même Drew McIntyre en 2020. Donc, et qu'il a quand même sauvé la suite du début de Royal Rumble 2020. Dont Brock Lesnar a éliminé 13 personnes en dépassant Roman Reigns, éliminant 12 en 2014 et Kane en 2001. Mais égalisant Braun Strowman de Greatest Royal Rumble 2018. Que de surprises en 2020, y compris le retour de la Superstar Classics après 9 ans et demi de retraite. Mm. Ok, donc on va Ça, surtout c'était. retenir le Drew McIntyre, quoi, qui est ton Ouais, catcheur mais préféré, Sacha. c'est vrai qu'il avait même l'élimination de Brock Lesnar, elle était incroyable. Et puis il y avait le public. Ah ouais. Mm. Comme je disais la semaine dernière dans le podcast qui n'a pas été enregistré, mais c'est vrai qu'on l'a vu ensemble ce moment avec Sacha. Il m'avait Mhm. réveillé juste pour ce moment-là, alors que je bossais à 7h30 le lendemain matin. Et je regrette pas qu'il m'ait réveillé parce que c'était vraiment ouf ce Royal Rumble, avec le retour Mm. d'Edge en plus. Mm. Donc ok. Ah bah, Et non toi, seulement le Corentin, Rumble. c'est quoi le Royal Rumble qui t'a plus marqué? Bah moi je vais dire mon premier Royal Rumble vraiment où j'ai ma première route de WrestleMania, c'était WrestleMania 23 en 2007 et donc c'était The Phenom, The Undertaker qui avait remporté le Rumble et j'avais trouvé ça incroyable. En plus le final contre HBK, il était choquant. Non, il était vraiment un match dans le match et je commençais à comprendre un petit peu ce qui allait se jouer autour de WrestleMania. Donc c'était vraiment le début de la passion du catch pour moi. Et même au-delà de ça, le choix de Taker, il était incroyable parce qu'il s'était pointé à chaque show après pour aller voir le champion. Alors il y avait eu John Cena pour Raw, il y avait Batista pour SmackDown et Bobby Lashley pour la Ouais. ECW. ECW, ECW, ECW. Et son choix, après, s'était porté à la toute fin face à Batista pour de mes matchs préférés. Donc en fait, c'est un tout aujourd'hui que je dirais, mais vraiment, ouais, Taker qui remporte ce Rumble 2007, c'est ce qui m'a le plus marqué, moi. Puis je crois que c'est un des choix les plus mythiques, les choix d'adversaires pour WrestleMania les plus mythiques. Enfin, on se souvient tous quand il avait les trois là en face de lui Mm. et qu'il a fait le Trois. signe, Mm. il a fait le signe du coup à Batista, ouais, Ouais, pour un avec match de un fou. petit, Donc
petite feinte au dernier moment. Et puis, mais j'ai envie de dire, les trois choix auraient fait des bêtes de match, hein, honnêtement. Bah, c'est pour Parce ça que que. la séquence était cool parce que Ouais. les trois matchs auraient été fous dans tous les cas. Mm. Donc, Et toi, ouais. Joss, du coup? Et ben moi, j'opterais pour le Royal Rumble 2009 parce Ah que oui. comme toi, Corentin, c'est le premier que j'ai eu et que j'ai en DVD. Mm. Et l'histoire, je sais pas, c'était à une époque où on était jeunes et naïfs et où je pensais encore que le catch était vrai. Et je me suis dit, waouh, Randy Orton, il a attaqué le patron, il lui a donné un coup de pied. Euh, Là, tu avais tous les adversaires, enfin tous les catcheurs qui regardaient Orton vraiment bizarre. Mm. Et le fait qu'il gagne la finale contre Triple H et tout, c'était fou et ça mène à une rivalité pareil, légendaire. Ouais. Donc pour la nostalgie, je choisirais ce Royal Rumble qui m'a le plus marqué. Il élimine avec un, je crois, Triple H, il est à l'envers, enfin, il le balance et il lui met un coup de genou, je sais plus comment il fait. Je me souviens de l'élimination, il me semble. Ouais, parce que t'as Triple H qui doit éliminer Ted DiBiase ou Cody. Ouais, c'est Et ça. il en profite pour le dégager, Orton, et puis il lui donne un petit coup à la fin. Mm. Mais moi, j'ai failli dire effectivement 2009 aussi, et je sais pas si tu te souviens, Joss et Sacha aussi. À l'époque, on allait regarder les résultats sur www.com, et puis t'attendais que la page elle chargeait. Moi, ça, c'était vraiment ça les souvenirs. Et puis d'un coup, paf, t'avais l'image et là, je me souviens d'Orton qui était super bien affûté en plus sur ce show-là. Et là, en fait, pour moi, il passait le step suivant. Parce que, enfin voilà, il allait se diriger à WrestleMania, premier Rumble, et là, c'était chouette. Et l'image, elle était marquante, je m'en souviens, elle m'avait Ouais, marqué aussi. bah elle sera, je crois, sur la miniature de cette vidéo. Il y a Mm. Orton qui est dessus. Ouais. Puis t'as le retour de Rob Van Dam aussi dans ce Rumble. Enfin, je sais pas, il est hyper bien construit ce Rumble, je trouve. Mm. RVD. Et ben ok, bah maintenant qu'on a fait le tour de nos Royal Rumble qui nous a le plus marqué, on va pouvoir attaquer notre quiz, notre traditionnel quiz. Donc Sacha, tu vas commencer Et Jean-Pierre. et on va commencer par la première question. Sacha, donc petit rappel juste des points très très rapidement. Je vais vous poser des questions. Donc une réponse directe, ça vaut 3 points. Une réponse, si vous trouvez pas directement, vous pouvez avoir accès aux propositions. Donc il y aura 3 ou 4 propositions. Et donc si vous répondez bon aux propositions, vous avez le droit à 2 points. Et si vous me faites rire pendant la réponse, 1 point. Donc c'est parti, Sacha, pour la première question. En quelle année The Rock a gagné le Rumble? Légendaire Madison Square Garden, Royal Rumble 2000. Ah, j'en demandais pas tant encore une fois, mais bien joué Sacha. Et fait sa main! What the Rock is cooking! Et Bravo, ouais, Sacha. le match est resté célèbre notamment grâce à une fin controversée, je crois, c'est au Big Show. Parce que les deux ont plus ou moins touché le sol, je crois. Tu me dis si je dis des Ah oui. bêtises, Sacha. Et je crois que c'est ça. Et ben, 3 points pour Sacha. Bien joué. Corentin, Mm. à toi. Allez. Corentin, qui détient le record du plus longtemps passé dans un Royal Rumble masculin? Je vais dire Rey Mysterio. Ah, c'était un piège. Mauvaise Ah, il a été réponse. battu. Il a été battu. Le record le plus long passé dans un Royal Rumble masculin est détenu par Daniel Bryan, qui est Ah oui. resté environ Yes, 67 minutes, yes. mais lors du Royal Rumble, Greatest Royal Rumble, qui avait 50 participants. D'accord, ok. Ouais, Et ouais, si mais on... bon, ça reste. Mais ouais, c'est un des catcheurs qui est resté. C'est le troisième sur la liste. Et le deuxième, si on compte vraiment que les Royal Rumble traditionnels à 30 catcheurs, c'est Gunther qui l'a. Ah oui, récemment. Ouais, Gunther en Ok. deuxième position. Ok. C'était il y a 3 ans. Mais longévité perdante. No Yeet!
avec les belles lunettes de Corentin qui sont officielles, vous l'aurez compris. Yut, yut. Achetez-les sur notre page Rookieshop.com rookieshop.com. 10 balles. avec le Dragon Feu qui, Le on dragon l'oublie feu. pas, en cadeau pour le millième abonné de la chaîne. On n'en est pas loin, on n'est pas loin. Mm. Booster à mort parce que là, on n'a jamais été aussi près. Donc, troisième question. Sacha, au Hmm. Royal Rumble 2010, Shawn Michaels voulait absolument sa revanche contre l'Undertaker, qui était lui champion du monde poids lourd. Shawn a donc Hmm. fait une performance de zinzin cette année-là. Combien de minutes est-il resté sur le ring? Ah ben, il est resté une bonne vingtaine de minutes. Oh, mais comment c'est possible? Bah, bonne réponse de Sacha. Par contre, amende de reçu après avoir envoyé un Switch Music sur Charles Robinson après avoir été définitivement éliminé du Rumble par l'animal Batista. Donc, il Et voulait ouais. affronter l'Undertaker à WrestleMania, mais peu de temps après, l'Undertaker, il disait Ah NON. ouais! L'élimination dégueulasse de Batista, je m'en Ouais, souviens. ouais. Oh, il Alors, se comme il retire se et tu fais trop mal au cœur. Tu dis non, t'as envie de t'accrocher avec lui. Non! Ah, bien joué en tout cas, Sacha. J'ai aucune chance, moi. Ce soir, Ah ouais, là, le monstre, je pensais vraiment pas que. Je crois que j'ai fait un peu en sorte que Sacha ait des réponses plus dures, mais ça n'a pas encore suffi. Désolé, Coco. c'est pas grave. C'est un honneur de perdre contre les grands de ce monde. Ah ben, si Shawn Michaels n'était pas éliminé, il allait remporter le Royal Rumble pour la troisième fois après 95, 96 et en 2010, même si Edge n'était pas revenu des blessures. C'est Bah juste d'ailleurs, con que t'as. J'ai beaucoup de respect pour toi, Sacha, mais c'est juste dommage que tu abordes le t-shirt d'un Duc ce soir. ouais, un vrai Je trou duc. rigole. J'ai beaucoup de respect pour Brock Ah ben, Lesnar. vainqueur du Royal Rumble 2003 et 2022. Il a gagné le 2022. Oui, et auparavant, 2003. Ah, je savais pas pour 2022, j'aurais jamais dit, tu vois. Ne me dis pas, t'as jamais vu. Mais si, 2022, c'est c'était là où il l'année. affronte Roman Reigns. Bah, Ah, au la WrestleMania, Nouvelle-Orléans. ouais, qu'on avait regardé chez toi. Non, à Dallas. On l'avait regardé chez toi à ce WrestleMania. Ah oui, il gagne le Rumble. Ah ouais, je m'en souvenais plus. Horrible. Ouais, c'était horrible. Il est rentré en 30e position, horrible. C'était un des derniers bookings de Monsieur McMahon, donc En 31e position, il est rentré. 30e. Ok. Jusqu'au bout, t'imagines? Elle a vu. Non, mais un bon booking de fin de carrière de Monsieur McMahon qu'on se serait bien passé. Ah la vache, ah ouais, dur. On critique Triple H maintenant, mais faut pas oublier d'où on était quand même. Ouais. Et donc, on va passer à la quatrième question pour toi, Coco. Cody a dit qu'il allait égaliser le record de Stone Cold de 3 victoires au Rumble. Et en quelle année, justement, Stone Cold a gagné ses Royal Rumble? Donc là, Oh, tu donnes l'année, tu as le droit à un point. je donne une Donc, année, j'ai un point. Ah ok. c'est ça. Il y a 3 années à dire. Ok. Si tu donnes une bonne année, tu as le droit à un point. Il y a eu 97. Un point. Oh putain. Il y a eu Vous pouvez jouer 98. Il y a eu 98. 98, 2 points. Wow! Il te reste un. 2 ans d'affilée. Et donc, si je me trompe, j'ai quand même 2 points. Là, t'as 2 points quoi qu'il arrive. Ok. Vous pouvez jouer chez vous également. Je vais dire. Je vais dire 2000, 2002. Je vais dire 2002. Aïe, aïe, aïe. Une année en trop. L'année de trop. 2001. 2001. Ah, ah, Mais t'as vache. quand même réussi à choper 2 points. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas mécontent. Le Royal Rumble 2002 a été remporté par The Game Triple H effectuant ce retour après plusieurs mois de blessure. Ok.
Merci Sacha pour cette anecdote. Mais heureusement que je regarde pas les promotions par des numbers pour rien qu'en promotion historique du Royal Rumble. Ah bah pour ceux qui regardent en vidéo, Sacha, ça tombe très bien que la façon dont tu te tiens, parce que c'est une question qui va concerner Andre the The Giant. Giant! Combien de fois notre DD national français a participé à Royal Rumble? Bon, je dirais plutôt 89, 90 Oh là et là, 91. c'est pas possible. Moi, dans mes réponses, j'ai 89 et 90. Il a participé à deux Royal Rumble. Donc, Ah, c'est ce mauvaise que j'allais réponse de dire, oui. Sacha. Oh la vache, j'ai eu de la chance là. Faut que j'en Après, profite là. ouais, t'as quand même eu Mais bien, deux bonnes réponses, donc ouais, allez, on va bravo. te mettre 2 points. Ouais. Pour moi? Ah, Ouais. bah quand même. 6e question. Je vais donner mon désaccord quand même. La question c'était combien de fois? Il avait juste à dire 3 fois. C'est comme s'il Ouais, avait dit c'est vrai. trois fois. Allez. Pour moi, il y a 0 point. Et t'es déjà à 6, Sacha. Ouais, C'est vrai, je suis toujours en tête. c'est à cause de Eh ces. ouais. Ouais. Et quoi qu'il arrive, t'as gagné, toi. Ah merci. On n'a pas grand-chose. Parce que Sacha a 6 points et t'en as 2, Corentin. Ouais, mais là, si je te donne la bonne réponse et que je te fais rire, je peux égaliser. Ah ouais, Ok, tu peux encore tout miser là-dessus. on va tenter. Alors, en quelle année Titus O'Neil a-t-il glissé sous Ah, le ring en voulant entrer au Royal Rumble? ok. Ça se trouve, je vais pouvoir trouver. C'était pas en 2020. C'était avant. C'était pas 2019. C'était pas 2018. Tu dis si tu veux aller faire une sieste, Sacha. Je vais dire. Ah non, il se fout de ta gueule, en fait. Non, non, mais c'est pas ça, c'est qui est Bon, allez. arrivé. Je vais tenter. Ah oui, tu penses à la gamelle, toi, Sacha? Je vais tenter 2014. Et pour te faire rire, Je crois que dans chaque C'était 4 ans. podcast, on choisit une scène qui résume un peu le podcast. Je pense qu'on choisira celle-là, elle est pas mal. Bien joué, Corentin. ouais. Et tu Alors, m'as un peu fait rire, en plus. est-ce que j'ai Donc, dé- la bonne réponse et je t'ai un donc peu fait déjà, rire? Ou est-ce que je t'as me suis un point pour le planté sur rire, ce truc? déjà. Mais c'est le seul Ok. que t'auras. Parce que c'est 2018. Ah, c'est 2018. Ah ouais, ok. 2018 dans le plus grand Royal Rumble à la con, là, en Arabie Saoudite. Ah, le Greatest, ah, baby. Ah ouais, Ok. fin avril 2019, composé de 50 minutes. Et ouais, Bon, bravo. Bravo, Sacha. ce qui nous fait un 6-3 en faveur de Sacha. Bravo, Sacha. Oh, mais Tu merci, regagnes ta mais place. c'est comme mon petit fou rire involontaire, parce que ça me revient un petit peu comme un petit parti de sketch historique en avait jamais. J'aurais dû te la poser à toi, cette question, Sacha. T'aurais perdu tes moyens. Non, 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 mais c'est rien, mais il n'y a pas que moi dans la vie, mais il y a d'autres participants aussi, hein. Merci, Sacha. Merci, Sacha. Ah, Et ben voilà, c'est tout pour ce quiz, pour cette Hmm. semaine. Et Bon, maintenant, bah, je vais refaire mon petit. on va passer au pronostic. Donc, quel est votre pronostic? On va déjà commencer par le féminin. Quel est votre pronostic pour le Royal Rumble féminin? Qui veut commencer? Vas-y, Sacha, je réfléchis, moi. J'ai pas. hmm. Est-ce qu'on peut juste rappeler les championnes, s'il vous plaît? Ah ben, les champions du monde sont Stephanie Baker de Raw et Jade Cargill de SmackDown. Jade Cargill. Tiens, ça pourrait pas faire un beau match contre Bianca Belair, qui est blessée depuis un certain temps? Moi, je miserais là-dessus. Vous l'aurez compris. Bah oui. Oui, parce qu'il y a une histoire en plus. Il y a eu un heel turn de. Non, c'était le heel turn de qui? C'était De Naomi? de Naomi. Il y a eu un match Naomi contre Cargill ou quoi? Jade À Cargill? WrestleMania, oui. Oui. Donc ça s'est déjà fait. Voilà.
Et Mais juste les deux Blanca sont quand même Belair. liés parce qu'ils ont quand même fait équipe, tu vois. Blanca Belair et Jade, c'est quand même. Ok. Pardon, pardon. À tes souhaits, à tes amours, cette fois. Donc, ouais, moi, je miserais là-dessus après. Ok. J'avoue, j'ai pas trop d'inspi pour le scénario. Je vais dire Adjili. Et je sais pas par quel moyen ils vont réussir à faire gagner le titre à. Non, c'est lunaire ce que je dis. Euh, comment elle s'appelle? Becky Lynch. Pour faire un Mhm. 1 versus 1 qui va reprendre. Faudrait qu'ils se grouillent un peu pour la rivalité, ça serait bien quand même. Bah, mais du coup, ça serait pour le titre intercontinental. Mhm. Est-ce qu'un gagnant du Rumble peut choisir un champion intercontinental? Je sais pas. Je crois que c'est Mhm. jamais fait. Bah, Je pense pas que ça soit déjà fait. ouais, le titre continental, comme le titre des États-Unis, ça reste un titre secondaire, hein. Oui, mais Ouais. regarde, Money de Bank, il y en a bien un qui l'a utilisé pour le titre Ah, US, je crois, ou ah oui, intercontinental. Austin Theory pour le titre des États-Unis en 2022, hein. Ah, ça y est, je vois. Après, pour moi, dans les deux cas, que ce soit Money in the Bank ou Royal Rumble, ça fait pas trop de sens. Ouais. Après, vu qu'il y a un gros passé entre les deux, pourquoi pas? Pas un gros passé. Il y a une bonne rivalité entre les deux, donc. Mais c'est vrai qu'il est dur à pronostiquer le masculin et le féminin, parce que Mm, compliqué. ouais. Et toi, Sacha, du coup? Alors, la favorite du Royal Rumble féminin 2026. Hmm. Alors ça, Angeli, ce sera bien, mais par contre, pour le titre intercontinental contre Becky Lynch, c'est fou ce que ça change de WrestlePalooza. Ça, on rabat. Ouais, WrestlePalooza, on remballe. Très bien dit ça. Donc, tu penses à Gilly ou tu pronostiques quelqu'un d'autre? Hmm. Je pronostique d'après l'Athletic contre tension des dernières fois, comme partie de SmackDown, je dirais plutôt Jordan Grace qui affronte Jack Cargill pour le titre féminin de la WWE. Ouais, pourquoi pas la pousser. Après, c'est ce qui. Je sais plus, je crois que c'est Monsieur Hawking qui disait ça. Que ça pourrait être pas mal de la pousser, elle qui débute, quoi, à la WWE. Enfin, dans le roster principal. Mais c'est vrai que Mhm. pour l'instant, elle fait zéro réaction. Donc, un gagnant Royal Rumble, c'est bien aussi qu'il y ait des réactions, quoi. Donc, c'est pour ça, je miserai pas trop là-dessus non plus. Ça Mais serait pas pourquoi la première pas. fois. Pardon. Oui, oui, c'est vrai que ça sera pas la première Ce fois. serait pas la première fois qu'il se plante. Quand tu vois le Ouais, forcing avec Roman Reigns en 2015 avec Batista en 2014. bah ça ferait un peu le même forcing, je trouve. Mm. Surtout qu'elle a pas, à part ses gros muscles, elle a pas trop de personnalité. Donc je la verrais pas forcément. Mais pourquoi pas Liv Morgan aussi? Elle l'a jamais remporté? Elle l'a jamais remporté, ouais. Mhm. C'est Ah une ouais, des c'est pas grandes mal ça catcheuses aussi. actuelles qui ne l'a jamais remporté. Pourquoi pas? Mm. Ou Raquel Rodriguez, sinon, d'après sa rivalité contre Stephanie Blacker pour le titre poids lourd féminin. Ouais, ça ferait un peu répétitif, mais à voir. Et pour le Royal Rumble masculin? AJ Styles, pour Ouais, un dernier oula. run, pour une dernière course, Putain, j'imagine. 10 ans après les débuts. En j'ai- vrai, je vois pas du tout l'intérêt d'arrêter sa carrière juste après Cena comme ça. En Mhm. plus, là, il y a eu le tweet ou le partage de Shinsuke Nakamura qui a pu, effectivement, je sais pas si vous avez suivi, qui explique en gros que c'est sûr et certain, AJ Styles va prendre sa retraite. Donc, non, moi, j'imagine vraiment ce scénario-là. Ça serait un scénario que je trouve magnifique parce que on n'est pas dans une année de fou furieux. Je trouve que le booking, là, enfin, pour WrestleMania, j'ai la hype parce que ça reste WrestleMania, mais je me dis, AJ Styles, Drew McIntyre, ça a beaucoup de gueule. Ouais, ça a beaucoup de gueule. J'étais justement Ça, en train d'y penser que ça ton peut être scénario, vraiment bien. je l'avais pas du tout envisagé. Mais vu la tête à claque qu'est Drew McIntyre en ce moment, Mm. et je le vois bien, tu vois, en train de lui dire, je vais mettre fin à ta carrière et tout ça.
Et le stade exploserait si AJ Styles gagne contre lui. Donc, Ah ouais, 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 ce serait pas mal, hein. C'est qui l'autre champion, rappelez-moi? Je suis désolé, CM je l'ai Punk. pas. CM Punk. Mais pour Eh, moi, ça CM pourrait. Punk, ça part contre Braun Breaker. Ah oui. Pour moi, Ouais. c'est. Mm. Ouais. Mais Edge et Side Drew, ouais, pourquoi pas. Euh, moi, je signe tout de suite, en tout cas. Et toi, Sacha, tu vois qui gagner ce Rumble? Euh, pour Obafemi qui débarque juste de NXT, ce serait quand même un petit peu trop tôt comme course titre mondial dans le main event de WrestleMania. Moi, je dirais plutôt que Roman Reigns, c'est quand même, ça fera quand même partie des superbes favoris. Et pour affronter qui alors? Pour affronter soit McIntyre pour le titre de la WWE, soit CM Punk pour le titre poids lourd. Merci Sacha pour d'avoir pris position en tout cas sur cette question. Mais avec Ouais, l'Elimination Chamber, on ne le sait jamais ce qui va se passer. ouais, Bah ouais. ça pourrait refaire un Cody, Roman Reigns, il pourrait avoir plein de trucs en fait. C'est Bon, moi j'espère pas. j'ai vraiment envie que les deux champions restent champions jusqu'à Mania en tout cas. Ouais, ouais. Très Je bien, pense que Max. Drew, il y a quelque chose à faire avec lui, avec le titre. Ce serait con de lui retirer maintenant. Vu Ah, le il y a temps aucun qu'il a mis pour sens. le gagner. Mais oui, il y a aucun sens là-dedans en fait. Faut vraiment construire un truc et aller au bout. Et AJ Styles est le gentil parfait, enfin voilà, aller chercher le top heel du moment. Mais vu que là, il nous reste un peu de temps, bah, on peut peut-être en parler justement. De Drew qui va défendre aussi sa ceinture contre Sami Zayn. Donc, si je comprends bien, vous voyez pas du tout notre bon vieux Sami Ouais, gagner le titre entre guillemets chez lui. à Montréal, Québec, au Canada. Non, à Riyad. Ouais, non. Mais ils font du forcing avec Sami Zayn et ils y retournent tous les ans. Ouais. En fait, c'est pas déconnant, mais je vois pas l'intérêt de le faire gagner à ce stade-là. Et pour Drew, ça n'a pas de sens en fait. Bah, pour Sami, je dis pas, mais pour Drew, ouais, ça aurait pas de sens. Enfin, ça ferait chier que son règne aurait duré si peu longtemps, quoi. Donc, Par je sais contre, pas. pourquoi pas envisager un triple set avec Sami et Drew et un troisième. Oui, oui. Et pourquoi pas que AJ Styles s'arrête à Mania. Et en fait, voilà, ça pourrait être sympa. Et que l'underdog qui remonte tout ça, c'est Sami Zayn. Et comme ça, tu mixes un peu tout, c'est pas mal. T'as des au revoir classe de AJ Styles. Un Drew phénoménal, enfin, un Drew qui est incroyable au niveau méchant et qui le font monter jusqu'à Mania. Et puis Sami Zayn qui l'emporte. Tel un Daniel Bryan ou on ne citera pas le nom en disant avant. Je m'arrête Bah, là-dessus, je vois qu'il n'y a plus de temps. Corentin, tu vas prendre ce stylo et ce papier et tu vas filer direct à Stanford pour voir Triple H et lui raconter son scénario parce que moi, je signe pour tweet. Tout de suite. Merci. Et ben, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Euh, Bah, vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube et sur Spotify pour parler de catch et de pop culture. Bon Royal Rumble à vous.